Bonjour à tous et bienvenue sur Médian TV Africa, bienvenue dans Africa Chic, votre émission dédiée à la mode africaine, au design et à la créativité. Cette semaine, nous parlons de beauté africaine, la femme africaine et l'entrepreneuriat. Elles sont nombreuses, ces femmes qui de nos jours s'affirment de plus en plus, bien qu'elles ne soient pas toujours accompagnées. Ces dernières peinent souvent à se faire une place au soleil. Certaines ont parfois la chance d'être aidées par de bonnes volontés. Parmi ces dernières, notre invitée du jour, en Côte d'Ivoire, elle a initié un concours dénommé Miss Tabouret Royal 18-25. Le concours en est à sa deuxième édition, Christiane Maïlé. Et donc là, sur le plateau d'Africa Chic, pour nous parler de cette initiative à l'endroit des femmes de Côte d'Ivoire. Christiane, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Merci à vous. Alors, pour commencer, c'est quoi le concours Miss Tabouret Royal 18-25 ? Merci encore à vous pour l'opportunité que vous m'offrez de parler du concours Miss Tabouret Royal 18-25. En réalité, c'est un concours de beauté qui allie beauté physique et beauté intellectuelle chez la jeune fille de 18 à 25 ans. Mais pas n'importe quelle jeune fille, mais chez la jeune fille qui obéit à des critères de beauté, mais vraiment purement africaine. Alors, parlant de beauté africaine, nous mettons un accent sur une poitrine généreuse, un postérieur bien rebondi, un ventre bien plat, le cou strié, ça peut être en bonus, de belles jambes, de gros pieds et des fossettes avec un menton bien dessiné et tout. Voilà un peu ce que nous appelons beauté africaine. Et des jeunes filles qui aspirent à monter un jour sur le thé. Oui, parce que ces jeunes filles nous l'ont dit, elles aimeraient un jour exprimer leur beauté si un plateau leur était offert. Très bien. Alors, quelles sont donc les grandes articulations de ce concours ? Alors, dans ce concours, ces jeunes filles-là, il y a le physique qui intervient, un peu ce que je venais de citer. Et après le physique, l'intellectuel, la beauté intellectuelle, l'aspect intellectuel de leur beauté. Alors, on n'est pas forcément à un niveau d'études élevé, parce qu'on a rencontré ce genre de candidates. Elles ont, pour certaines, n'ont pas mis les pieds à l'école, mais ce n'est pas une sorte de frein, pas du tout. Alors, elles entreprennent une petite activité, histoire de se mettre à l'abri du besoin, histoire d'être autonome. Et ça nous intéresse également dans notre concours. Donc, le concours allie beauté physique et beauté intellectuelle chez ces jeunes filles-là. Donc, l'intellect, ça peut être un petit projet pour des fabrications de petits sacs. Aujourd'hui, on voit des femmes qui ont des petits sacs en main, mais des sacs à base de perles. Et ces jeunes filles-là, on a rencontré des candidates qui faisaient une telle activité. On a rencontré également des candidates qui nourrissaient un projet d'ONG, histoire de mettre ensemble des jeunes filles, mais qui sont sans activité, et leur donner quelques activités, quelques conseils pour pouvoir mener une activité génératrice de revenus. On a aussi rencontré ce genre de candidats. Donc on touche un peu à tout. Il y en a qui sont dans une école de formation. Ça peut être une école de pâtisserie qui voudrait s'installer à leur propre compte parce que déjà à la formation, elles ont eu assez de rudiments quand même qui voudraient s'installer parce que pour l'heure, c'est à l'échelle minime, c'est à la maison qu'elles font ces petits trucs et tout. Et nous, on se dit, tiens, si elles se retrouvent sur la grande marche de notre concours de beauté et qu'elle emporte la coquette somme de 3 millions, elle pourra aisément mener son activité et puis pourquoi pas donner un coup de main aussi aux jeunes filles qui sont dans la même tranche d'âge qu'elle pour pouvoir donc lui apporter une aide quelconque pour mener à bien ses activités. Et justement, pourquoi cette tranche d'âge de 18 à 25 ans? Pourquoi pas 35 à 45 ans? Oui, parce que il y a déjà des concours de beauté qui démarrent autour de 25, 26 jusqu'à 30, 40. Et ces jeunes filles qui sont entre 18 et 25 ans n'ont pas cette chance. Celles qui peut-être ont cette chance, c'est à 25 ans. Or, avant 25 ans, on a des jeunes filles intelligentes et belles qui ont envie de s'exprimer sur tout ça. Donc nous, on a dit il faudrait qu'on circonscrive notre concours.
Notre cœur de cible, ce sera ces jeunes filles africanement belles qui sont âgées de 18 à 25 ans. Très bien. Alors, en 2024, c'est la deuxième édition. Quel bilan faites-vous déjà de la première ? Alors, nous ressortons très satisfaits de cette première édition. C'est vrai qu'on a fait une étude de terrain, mais en même temps, on avait aussi des appréhensions. Est-ce que le terrain peut ne pas nous trahir à un moment donné ? Mais on s'est dit, tiens, essayons. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître parce que les candidates sont venues nombreuses. On a avoisiné les 40-50 candidates et tout. Donc, chemin faisant, on éliminait à chaque fois jusqu'à ce qu'à la finale, il nous reste une dizaine de candidates. Un coup de maître parce qu'il y a certaines autorités du pays qui ont compris ce que nous voulons faire et ont décidé de nous accompagner. Et on profite avec votre permission pour dire grand merci, la main sur le cœur, au président de l'Assemblée nationale, par ailleurs maire de la commune de Yopougon, son Excellence M. Adama Bictogo, qui a accepté d'associer son image à ce que nous faisons parce qu'il est très porté sur la promotion de la femme. Et emmener une jeune fille à entreprendre une activité qui pourrait la mettre à l'abri du besoin, c'est ce que nous faisons au travers de Comista, du comité Miss Tabouret Royal 1825. D'accord. Alors, on va revenir rapidement. Vous avez parlé d'une dizaine de projets, mais c'est, on va dire, 13 projets pour la première édition. Oui. Et quel était donc le contenu, on va dire, du projet de la lauréate ? Alors, celle qui a été sacrée Miss Tabouret Royal 1825 de l'année 2023 avait pour projet de créer une organisation non gouvernementale, de mettre sur pied une ONG où elle allait donner une formation d'esthétique à ses pairs. Et donc, quand nous finissons, nous reversons les projets à un cabinet de gestion de projet avec lequel nous travaillons. Et ce cabinet est à pied d'œuvre pour pouvoir donc réaliser le projet de cette dernière. Je pense que les travaux vont bon train, les choses avancent bien et on pourra, quand le cabinet nous dira que c'est bon, c'est effectif, on pourra l'accompagner en termes autour d'une conférence, porter l'information publiquement et voir comment est-ce qu'elle peut réaliser son projet qui est un grand rêve pour elle. D'accord. Je comprends que vous ne vous limitez pas juste à désigner ou à sélectionner une lauréate, mais après, il y a forcément un suivi. Effectivement, il y a un suivi qui est fait et c'est cela même. J'ai passé, les gens nous ont dit, ce que vous faites, c'est vrai, c'est noble, mais la suite, les filles, que faites-vous des filles ? Parce que vous voulez promouvoir l'autonomisation de la jeune fille, mais ça mérite un accompagnement. Si l'autonomisation de la jeune fille, si elle n'a pas d'accompagnement, elle risque de sortir des radars et après on ne pourra pas bien voir votre activité. Et c'est en cela que nous avons contracté avec une structure qui accompagne ces jeunes filles-là dans la réalisation de leurs projets. Très bien. Alors expliquez-nous de manière claire comment le concours il se déroule. Alors, le concours, c'est en deux phases. D'abord, la première partie est purement numérique. Parce que cette tranche de jeunes filles-là, c'est sur les réseaux sociaux qu'on les retrouve. Je l'ai dit, 18-25 ans. C'est sur les réseaux sociaux qu'on les retrouve. Donc, on a dit, bon, comme c'est là-bas qu'elles se sentent bien, autant les mettre en compétition sur les réseaux sociaux. Et donc, ces jeunes filles-là nous envoient des photos d'elles, 3 photos, une en tenue de ville, une en tenue de soirée et une en tenue traditionnelle, plus un bref résumé de leur projet. Et donc, nous publions ces photos des filles-là sur notre site internet www.misstabouretroyal.com. www.misstabouretroyal.com. Nous publions les photos et les projets de ces filles-là. Donc, il y a une phase. La première phase, c'est celle où on recense déjà ces filles, on les identifie et tout. Et après, c'est le concours proprement dit. Le concours proprement dit, c'est de permettre à l'internaute de partir sur les réseaux sociaux, précisément sur notre site internet, de parcourir les photos des candidates et s'imprégner un peu de ce qu'elles font en termes de projet et puis de faire un vote. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Maintenant, le vote dure 1 mois. Au bout des 30 jours de vote,
nous, on fait le point, on voit celle qui a eu un maximum de votes. Et elle est la Miss du mois, ensuite la première dauphine et la deuxième dauphine. Alors, pour les efforts faits, puisque le vote est payant, donc forcément, elle aura à passer des coups de fil, elle aura à rencontrer des gens pour les emmener à la soutenir. Donc, nous, on lui donne juste une petite enveloppe. Une petite enveloppe de 150 000 francs, oui. Une petite enveloppe de 150 000 francs à la Miss, 100 000 à la première et 50 000 francs à la deuxième dauphine. Mais ce n'est pas tout. S'il y a des partenaires qui nous accompagnent, des partenaires font une première partie de récompense avec nous, des filles. Et ces filles-là, nous les maintenons pour la grande partie, pour la grande finale. La grande finale, c'est en présentiel. Cette fois, elles viennent, elles défilent sur un podium, puis présentent leur projet. Elles expliquent depuis le début, si elles sont déjà dans le projet, à quel niveau elles en sont et qu'est-ce qu'elles voudraient que ce sacre-là leur apporte. Et ensuite, il y a un jury qui est là. Mais on n'oublie pas d'où on vient, c'est-à-dire l'Internet, on n'oublie pas. Là-bas, on permet toujours aux internautes de voter, mais cette fois, leur vote est pour 40%. Pendant la présélection, le vote des internautes, c'était 100%, parce que c'est l'internaute qui nous dit, voilà la Miss. Mais à la finale, c'est pour 40% et le jury en présentiel pour 60%. Donc, elle continuera toujours de demander à ses amis, à ses parents, à ses connaissances de voter pour elle. Et à 1 heure de la fin du direct, ce que nous appelons direct, c'est-à-dire du défilé, c'est-à-dire quand la dernière candidate passe pendant la finale, et là, on arrête le vote. En ce moment-là, on a le serveur qui nous fait un récap rapidement, qui nous dit dans les SMS, le voting qui a été fait, voilà, celle qui a eu un maximum de votes. Et le jury regarde aussi à son niveau qui a eu un maximum de votes. On associe pour donner le point final, le résultat final. Très bien. Alors, avant d'aller plus loin, on va marquer une petite pause, cette fois-ci pour voir un petit reportage. Il s'agit donc du lancement de la collection Be Free de la maison Issan de Isabelle Ando Vira. C'est un reportage de Melber Kofi et Ferdinand Kwaku. Un ensemble de différents modèles de vêtements, souvent disponibles dans des couleurs et des tissus différents qui peuvent être combinés. Des créativités qui traduisent le savoir-faire des artisans de la mode vestimentaire. Be Free, qui veut dire être libre, est le nom de la nouvelle collection de la marque de prêt-à-porter ivoirienne Isand, de la styliste Isabelle Ando, présentée dans cette galerie d'art. La collection Be Free est le récit d'un combat vers la liberté. Les silhouettes évoquent progressivement l'enfermement pour un envol vers la liberté totale. J'ai voulu parler de processus de liberté. Parce que vers la fin, la liberté, je pense qu'on ne l'aura jamais vraiment, mais que le plus important, c'est de se battre, entre guillemets, pour atteindre une forme de liberté, pour pouvoir s'exprimer dans tous les sens du terme. Je me suis inspirée de l'esclavage. Donc, j'ai pris les tenues des colons, des colonisateurs. Donc, ils avaient des costumes double boutonnage, rayés, chemise. Donc, je me dis, OK. Donc la femme africaine prend le costume du colon, elle s'approprie le costume du colon et à partir du costume du colon, elle commence à se libérer. Mais c'est encore une manière d'exprimer la liberté. Parce que cette liberté-là, aujourd'hui, qui s'exprime à travers un défilé qui se déroule en quelques minutes et qui ne souffre pas, je veux dire, de fioritures, c'est aussi ça la liberté, des tenues adéquates, propre, n'est-ce pas, à la gente féminine et qui vêtit la femme libre en allant au travail, libre en allant à la plage, libre en se promenant en ville, libre en allant à des cocktails, en allant à des soirées. Chacune des collections suscite un gros intérêt dans l'univers du stylisme, mettant en avant la beauté du peigne africain. Inspirée par le film Harriet, qui parle de l'esclavage, Isabelle, à travers sa collection Be Free, un mélange du contemporain et le traditionnel, célèbre le processus de la libération individuelle au sein duquel chaque tenue représente un pas vers l'émancipation. À la base, j'ai fait Be Free pour créer un mouvement.
Je voulais en fait qu'il y ait plusieurs artistes qui se mettent avec moi et que chacun exprime la liberté à sa façon. J'espère qu'après, les autres artistes suivront. Parce qu'en fait, en tant qu'artiste, que ce soit peintre, chanteur, c'est pour ça que j'ai mis du slam, c'est pour ça que j'ai mis des danseuses, c'est de là. On doit s'exprimer. Les vêtements ont montré des ouvertures, des fentes, ont montré des chaînes, ont montré des boutons. Et donc, toutes ces petites attentions, tous ces petits détails font allusion à la liberté, en fait. Et donc, la femme, elle est libre de s'habiller, dans quel que soit le siècle, le contexte. La collection Bifruit, c'est aussi une invite aux artistes et aux acteurs de l'art à faire bouger les lignes de la mode en les montrant avec émotion. Bifruit, signée Isabelle Ando Vira. Du coup, elle vous rejoint dans votre combat. La femme est libre de s'habiller, la femme est libre de s'exprimer. Cette année, on aura combien de projets sélectionnés? Ça va se savoir après toutes les présélections. Comme je l'ai dit, c'est un trio que nous retenons par mois. Et donc, si le mois prochain, on démarre, jusqu'en novembre, on a fini. Donc, ça va nous faire autour de 18 candidates, donc 18 projets forcément. À défendre. Très bien. Vous avez évoqué le soutien de la municipalité, de la commune de Yopougon. Est-ce que pour cette édition 2024, vous bénéficiez encore du soutien de l'honorable maire de la commune de Yopougon ou de la collectivité, on va dire, régionale? Effectivement, son Excellence, M. Adama Bictogo, de par son premier adjoint au maire, en la personne de M. Yaya Doumbia, nous l'a confirmé encore, puisqu'on a eu une conférence de presse le mois dernier, une conférence de presse de lancement de cette deuxième édition. Et c'est le 4e adjoint au maire, M. Edouard Kakou, qui était à nos côtés. Et il a réitéré l'engagement de M. le maire de la commune de Yopougon de nous accompagner parce qu'il estime que ce que nous faisons est noble. Donc il ne peut pas nous laisser en si bon chemin. Et il nous dit d'ailleurs qu'il est notre parrain naturel. Donc un parrain naturel ne peut qu'accompagner son poulet jusqu'à la fin. Évidemment. Alors parlons de la lauréate, on va dire. Quelle est la durée de son mandat quand on sait que le concours aura lieu certainement en novembre et que c'est chaque mois qu'on sélectionne de nouvelles candidatures? La durée de son mandat, c'est 1 an. Depuis décembre dernier, elle est l'ambassadrice et elle porte bien. Elle fait vraiment son travail parce qu'elle en parle autour d'elle. Et donc, du coup, ça suscite beaucoup d'intérêt chez les jeunes filles. Et donc, la finale, c'est pour décembre. Donc, elle est l'ambassadrice depuis décembre dernier jusqu'à décembre 2024, quand la Miss de 2024 sera connue, elle va donc faire la passation. D'accord. Durant cette période, est-ce qu'il y a des activités que vous menez avec cette dernière? Oui, effectivement, pendant son mandat, comme je l'ai dit, elle est donc l'ambassadrice. Déjà, on a des sollicitations, donc on les respecte avec elle, avec elle au devant. Mais elle aussi, elle prend des initiatives personnelles quand même, parce qu'elle a cru en projet, elle a vu que ce n'était pas du jeu, c'était quelque chose de sérieux. Donc, sous elle-même, elle prend le soin de rencontrer ces jeunes filles-là et de leur parler du Comistar, le concours Miss Tabouret Royal 18-25, qui est une réalité. Parce qu'elle-même, c'est comme ça qu'elle a découvert le concours, sur les réseaux sociaux. Elle est basée à San Pedro et pour le mandat toute l'année, elle est à Abidjan pour pouvoir sillonner là où il faut pour parler encore du concours Miss Tabouret Royal 18-25. Le concours concerne donc toute la Côte d'Ivoire. Et même la sous-région. La sous-région. Oui. Très bien. Même la diaspora. Oui, la diaspora parce qu'on a une équipe là-bas aussi qui travaille à ça. On voudrait donc faire de ce concours un concours international. Parce qu'il y a des jeunes filles belles africaines
qui sont belles physiquement et belles intellectuellement partout dans le monde. Donc on voudrait donner un coup de main à ces jeunes filles-là. D'accord. Pour la première édition, la cagnotte était de 3 millions de francs CFA. En 2024, quel sera le montant? Alors le montant va rester inchangé. La première édition, c'était 3 millions de francs CFA pour la Miss, 1 million pour la première dauphine et 500 000 pour la deuxième dauphine, sans compter les lots de nos partenaires. Alors pour cette deuxième édition, la cagnotte restera inchangée. 3 millions pour la Miss, 1 million pour la première et 500 000 francs pour la deuxième dauphine. Et puis toujours avec les lots de nos partenaires. Parce qu'entre-temps, chemin faisant, il y a des partenaires qui s'intéressent à ce que nous faisons. C'est vrai qu'ils ne commencent pas avec nous, mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a d'autres structures qui se retrouvent dans ce que nous faisons et donc qui décident de nous accompagner. Qui sont attirés par le concours. N'est-ce pas? Très bien. La grande finale aura donc lieu en décembre, on l'a dit. En décembre. Et qui dit concours de valorisation de la femme africaine dit également valorisation de nos étoffes, de nos matières premières locales. Est-ce qu'il aura des tenues imposées Made in Côte d'Ivoire ou Made in Africa? Alors ce que nous faisons déjà, on demande à la jeune fille de faire la promotion de sa culture. Même si dans le concours, on a affaire à 3 jeunes filles qui nous viennent de l'Ouest, ça ne nous gêne pas. À l'Ouest, l'Ouest est vaste. L'Ouest est vaste, il y a beaucoup de communautés à l'Ouest, donc on pourra diversifier. Mais l'année dernière, on a bénéficié d'un beau voyage culturel, oui. Parce que les jeunes filles ont fait le tour de la Côte d'Ivoire profonde, c'était beau à voir. C'était beau à voir et on va donc reconduire ce procédé-là cette année encore. Les jeunes filles vont nous ressortir les tenues des régions de la Côte d'Ivoire. S'il se trouve parmi les candidates qu'il y a une qui n'est pas ivoirienne, ça sera un plus pour nous parce qu'on pourra connaître aussi la culture venant d'ailleurs. Donc on leur impose là. Allons-y dans le terroir ivoirien. Il y a de belles choses à voir. Il y a de belles choses à connaître. Il y a de belles choses à rencontrer. Parce que quand elle monte sur le thé, déjà le présentateur décrit sa tenue et à quelle occasion cette tenue est portée. Ça fait un plus. Donc toute une histoire qui est racontée sur cette tenue traditionnelle. Effectivement. Très bien. Votre opinion sur la mode et l'entrepreneuriat féminin? Oui. Alors pour moi, quand on parle d'entrepreneuriat, il ne devait vraiment pas avoir de frein. Quand tu te sens dans la mode, tu connais la mode, tu te lances dans la mode pour pouvoir te réaliser, arrange-toi pour te démarquer des autres. Arrange-toi pour apporter un plus dans ce que tu fais. Parce qu'on nous dit il n'y a rien de nouveau. On a trouvé tout ici, on va tout laisser ici pour partir. Mais en même temps, ça dépend de celui qui est le véritable artisan. Si tu trouves une touche d'originalité, ça fait de toi une particularité. Donc j'encourage ceux qui sont dans la mode. Forcément, ça va finir par payer. Parce que l'entrepreneuriat a toujours nourri celui qui s'y met à fond. Donc j'encourage tous ceux qui sont dans la mode à être de véritables entrepreneurs. Très bien. On voit que votre initiative est une initiative salutaire, mais on note également qu'il y a une panoplie d'initiatives d'accompagnement de porteurs de projets de soutien aux jeunes entrepreneurs. Quelle est donc, selon vous, la valeur ajoutée de ce que vous faites? Alors, comme je l'ai dit, déjà, il faut regarder la tranche d'âge de ces jeunes filles-là. Ce sont des jeunes filles qui ne s'exprimaient pas. Elles étaient vraiment derrière le rideau, comme on le dit. Et aujourd'hui, grâce à ce concours, ce sont des jeunes filles qui s'assument. Parce que s'arrêter et dire, voilà le projet que je fais, voilà où je vais, voilà ce dont j'ai besoin pour y arriver. C'est assez rare. Donc pour nous, déjà, ces jeunes filles qui ne s'expriment pas, on leur offre déjà un plateau d'expression. Je vous dis qu'il y a de grandes choses qui sont faites dans ces projets des filles. Comme on n'a pas le temps de énumérer tous ces projets, c'est pour ça qu'on a l'impression que rien n'est fait. Je pense qu'on avait déposé en son temps un dossier au ministère de la Famille, Femmes et de l'Enfant, un dossier de ces jeunes filles-là, mais qui retraçait le projet de chaque jeune fille. Et quand tu regardes, tu dis, ben tiens, il y a de la matière là-dedans. Et nous, on est en train de réfléchir pour voir, même si elles ne sont pas lauréates,
comment est-ce qu'on les garde à l'œil, comment est-ce qu'on les organise pour qu'on arrive comme à trouver un procédé. Déjà, le simple fait qu'elles aient côtoyé le commissar, comment cela pourrait dépendre sur elles positivement. On est en train de travailler à ça. Il y a beaucoup de choses à faire et si des structures nous accompagnaient là-dedans, je pense que la véritable autonomisation de la femme, de la jeune fille, comprendre ça et là, pourrait prendre véritablement ses sources dans le commissar. Bien noté. Christiane Maïlé, en dernier mot, rapidement. Alors ce que je peux dire, c'est d'encourager les jeunes filles qui sont encore à la traîne, qui pensent que le commissar, c'est un jeu d'enfant, de nous rejoindre. C'est important. Tu es jeune, tu es belle. Tu as entre 18 et 25 ans. Tu es belle physiquement, tu es belle intellectuellement. Rejoins le commissar et tu verras ton projet se réaliser. Message reçu 5 en tout cas, Christiane Maïlé. Merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente du concours Miss Tabouret Royal 18-25 dont l'édition 2024 aura lieu en décembre de cette année. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin donc de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike, Fares, Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien.